Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cet énième jour de confinement. Vous excuserez ma tête de zombie, mes nuits sont un peu chaotiques en ces derniers jours de grossesse. La nuit dernière je me suis levée à 4h du matin et hier soir je me suis couchée à 10h, donc j'ai fait une énorme journée. Je voulais absolument finir ce que j'avais à faire. Donc cette nuit j'ai mieux dormi, mais c'est quand même très difficile de me lever. Il est 7h15 ou 7h20 ce matin là. Je vais aller déjeuner et je vous amène encore une fois un petit peu dans ma journée, vous montrer ce qu'on mange dans ce confinement parce que on n'a plus vraiment de nourriture en illimité parce qu'on essaye franchement de faire le moins de courses possible pour prendre le moins de risques possible. Donc voilà, et comment on s'occupe et surtout vous parler un petit peu de cette peur de grossir quand on est en confinement. J'ai eu plusieurs femmes enceintes aussi qui m'ont écrit en me disant qu'elles avaient un peu peur de prendre trop de poids pendant la grossesse avec ce confinement. Donc on va discuter un petit peu de ça aujourd'hui et vous montrer tout ce qu'on mange nous ici pendant qu'on est enfermés quoi. Voilà, donc je vous retrouve dans mon petit déjeuner. Donc mon mari lui il va toujours courir le matin parce qu'on a le droit encore de faire des activités extérieures tant qu'on respecte les distances entre les personnes. Donc il y a encore pas mal de gens qui sont dehors. Donc lui il en profite pour aller courir, mais bon ça va parce qu'il est vraiment en contact avec personne et ensuite il rentre à la maison. Donc là il court et moi je vais préparer le petit déjeuner et en ce moment on aime bien faire tout simplement des porridge de flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète, des pépites de chocolat, de la banane et des petites amandes. Et voilà, c'est à peu près tout pour le petit déjeuner. On n'a plus d'orange à mon plus grand désespoir parce que comme si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes et sur Instagram, j'adore presser mes petites oranges le matin, mais là c'est la crise jusqu'au bout, on n'a plus rien. Donc j'espère que ce confinement va vite se terminer. Donc c'est parti, je prépare mon petit déjeuner, mes flocons d'avoine et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le petit déj est terminé, là je me suis mis de l'huile de coco sur les cheveux, j'en profite pour faire un soin pendant que je vais aller faire ma séance de sport. Donc là je l'ai étalé, je vais m'attacher les cheveux et je vais aller faire ma séance de sport. Aujourd'hui je vais faire un total corps, donc vraiment travailler le corps dans son ensemble pour bien commencer la semaine. Lundi matin on reste motivé et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que on permet de pouvoir contrôler aussi son poids, c'est de continuer à rester actif même si on est enfermé. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en attendant, là je voudrais préciser que vous pouvez retrouver donc tous ces entraînements sur Autour de la grossesse, mon compte Instagram qui est dédié à tout ce qui se passe autour de la grossesse. Et quel que soit l'exercice, si vous ressentez la moindre gêne, le moindre inconfort, voilà, quelque chose qui semble pas normal, surtout arrêtez. Il y a certains exercices que je peux faire et que vous ne pourrez peut-être pas forcément réaliser vous-même. Ça dépend vraiment du corps, de son propre corps, de sa propre condition physique. Donc voilà, n'hésitez pas à arrêter, ne forcez pas. Si vous le sentez pas, c'est extrêmement important lorsque vous vous entraînez et que vous êtes enceinte. Et surtout si ça cause certaines fuites urinaires ou voilà, des douleurs dans le bas du ventre, etc. Arrêtez tout de suite ou modifiez l'exercice. Essayez de changer votre forme parce que parfois c'est que l'exercice n'est pas réalisé correctement, donc ça crée des inconforts. Donc voilà, surtout écoutez à fond votre corps, il n'y a rien de plus important lorsque vous vous entraînez. Donc voilà, je me suis changée, j'ai mis ma petite tenue sportive et je vais aller dans mon salon pour faire mon entraînement. On se retrouve là-bas. Promise you don't have to be afraid. You've got my heart beating at a different pace. Boy, you're my obsession, and I can't get enough. This is my confession. I'm captured by your love, 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 captured
that you can have your way. If I tell you secrets, will you stay? Yeah. We are my obsession, and I can't get enough. This is my confession. I'm captured by your love, captured by your love, 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 captured by your love. Alors au menu ce midi, on avait un reste de pâtes qu'on a réchauffé avec des poivrons, des oignons et des petits pâtis de des trucs vegan. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'on a, voilà, c'est l'espèce de boulette imitation en fait italienne, mais sans viande. Et un petit peu de fromage sur le tout. Et voilà le résultat. Et un dessert un peu de yaourt avec des fruits congelés que j'ai décongelés rapidement. Et voilà, ce sera tout pour le repas du midi. Donc du coup voilà, au niveau de la routine alimentaire, pour nous il n'y a pas grand chose qui change, on doit juste s'adapter un petit peu parce qu'on n'a pas envie de faire les courses tous les jours non plus ou régulièrement, on essaie de vraiment limiter au maximum nos sorties. Enfin moi je sors plus du tout, c'est toujours mon mari qui va faire les courses, on essaie d'y aller très tôt le matin quand il y va pour qu'il y ait le moins de monde possible, sachant qu'ici c'est pratique parce que nous les magasins sont ouverts tout le temps. Donc ça c'est un bon point aux États-Unis, enfin du moins pour l'instant ça peut changer. Mais voilà, on ne change pas grand chose, on adapte juste parce qu'on a moins en fait de nourriture disponible comme on avait avant. S'il nous manquait un truc, on y va. Là on essaye vraiment de faire avec ce qu'on a au maximum. Et c'est vrai que souvent sur Instagram ou quoi on me pose la question de est-ce que t'as pas peur de prendre plus de poids, surtout en étant enceinte, on a tendance à manger aussi un peu plus. Mais même d'autres femmes qui ne sont pas forcément enceintes qui s'inquiètent justement de cette prise de poids pendant le confinement parce que rester chez soi ça sonne comme un peu plus sédentaire et du coup on a peur un petit peu de perdre soit ses résultats à la salle, soit voilà, de manger un peu plus. Et c'est vrai que le plus gros danger là-dedans ça va être l'ennui. C'est souvent quand on s'ennuie ou quand on passe beaucoup de temps devant la télé ou sur des séries Netflix ou quoi qu'on va avoir tendance à avoir plus envie de grignoter et où on va en risquer en fait de manger plus et c'est cet excès là qui va nous faire prendre un peu de poids. Mais c'est pas, ça n'a pas à être forcément le cas, surtout si on arrive à combattre l'ennui qui est le plus dur, surtout quand on est enfermé parce que on a mentalement c'est plus difficile parce qu'on peut pas prendre l'air, sortir dehors et se vider la tête pour vraiment souffler un peu. Là on est vraiment tout le temps confiné dans le même espace. Mais au lieu de prendre ça comme quelque chose de négatif, c'est important d'essayer de voir tout le positif et qu'est-ce qu'on peut faire, tous ces projets qu'on a laissés de côté ou qu'on n'a jamais commencé et qu'on a toujours eu envie d'essayer parce que on avait soit pas le temps, soit voilà, on est pris par la vie, etc. C'est le moment de se recentrer sur soi, de repenser à tout ça et d'essayer de s'occuper au maximum en faisant des choses qui nous apportent. Donc apprendre, au lieu de regarder Netflix, aller lire un bon bouquin ou travailler sur un projet qu'on a toujours souhaité faire. Il y a plein de choses, il y en a qui veulent apprendre à coudre par exemple, et ils vont se lancer dans la couture, enfin vraiment essayer de s'occuper au maximum et des choses qui nous enrichissent et qui nous, et qui nous prennent aussi du temps et qui nous empêchent de penser forcément à la nourriture. Et puis aussi de rester bien organisé par rapport à ça. Les meal prep, donc la préparation des repas, c'est pas que lorsqu'on travaille, ça peut être aussi même quand on reste à la maison. Ça permet d'avoir déjà nos plats de près, donc de pas avoir à réfléchir et à penser aussi à la nourriture toute la journée en se disant qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Si vous avez déjà pas mal de choses de près, ça va vous aider et du coup vous tournez un petit peu votre esprit sur autre chose que juste uniquement la nourriture et ça vous permet de beaucoup moins craquer aussi sur tout n'importe quoi ou de manger des choses rapidement quand vient l'heure de manger parce que vous avez rien préparé et que vous avez un peu la flemme de cuisiner. Mais c'est aussi l'occasion de cuisiner donc davantage et de tester de nouveaux repas, d'apprendre aussi à cuisiner si vous ne savez pas faire et donc de pouvoir aussi vous lancer dans une routine alimentaire plus saine et de tester de nouvelles choses. Donc voilà, vraiment pensez à tout ce que vous pouvez faire plutôt que toutes ces choses que vous ne pouvez pas faire parce qu'après on peut aussi s'entraîner à la maison. Vous le voyez tous les jours sur mon compte Instagram autour de la grossesse et comme dans cette vidéo où je continue mes entraînements tous les jours ou presque. Voilà, il y a moyen de bouger. C'est pas parce qu'on reste à la maison que ça veut dire sédentaire, il y a toujours un moyen de rajouter un petit peu du mouvement, que ce soit faire le ménage, trier sa maison, trouver des choses qui vous font bouger et si vous travaillez sur l'ordinateur assez longtemps,
Essayez de vous lever toutes les heures pour aller boire un thé, pour aller ranger quelque chose, pour aller voilà, juste vous activer un petit peu plus pour ne pas rester juste tout simplement le cul sur le canapé. Et voilà, c'est toutes ces petites choses que vous pouvez mettre en place qui vont permettre de conserver un poids qui reste sain et de ne pas prendre trop de poids. Ce n'est pas parce qu'on reste forcément à la maison que c'est la catastrophe et que tout doit changer. Par contre, ça demande bien plus de discipline forcément et de régularité et donc de réussir à se motiver quand on a voilà, Netflix à portée de main et toutes ces choses-là et qu'on n'a pas à se lever le matin pour aller quelque part, etc. Donc essayez vraiment de vous construire une bonne routine, de ne pas vous dire vu que je travaille pas, je reste au lit toute la journée, parce que c'est là où on rentre dans un mode de vie sédentaire et que tout commence à se déconstruire. Donc motivez-vous, restez vraiment en ligne avec vos objectifs et ce que vous voulez faire, et surtout trouvez-vous un projet qui vous enrichit, trouvez-vous quelque chose qui vous donne envie de, voilà, de travailler dessus pour changer d'idée et pour que votre esprit soit tourné dessus et non pas uniquement sur la nourriture, l'ennui, etc. D'ailleurs, pour toutes les femmes qui sont enceintes, je vous propose du coup pour cette période de confinement des petits PDF gratuits avec des programmes sur 6 semaines pour chaque trimestre de la grossesse que vous pouvez retrouver donc à télécharger directement sur mon compte Instagram où je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. C'est des petits programmes sportifs qui sont rapides, qui sont prévus vraiment spécialement pour la grossesse et pour chaque trimestre différent. Donc n'hésitez pas à vous y mettre, ça vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Et donc si jamais vous les réalisez, n'hésitez pas à le partager, à me taguer dessus, que je vois vos avancées. En tout cas, sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire, ne vous laissez pas aller. C'est le moment justement où vous avez du temps pour vous, donc c'est le moment de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé aussi bien physique que mentale. Prenez en fait cette expérience comme quelque chose de positif et comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie plutôt que juste penser au mauvais et à rester enfermé et à déprimer. Voilà, moi j'ai pas mal bossé aujourd'hui, donc j'ai pas non plus grand chose à filmer à part ma routine actuelle. Je parle pas trop fort là parce que mon mari du coup est en meeting, parce que lui il travaille en télétravail toujours donc de la maison. Voilà, donc c'est pas évident de travailler à deux comme ça dans un petit espace parce que bon on a qu'une chambre, donc voilà. Si j'ai besoin de filmer des vidéos, je suis obligée d'aller dans la chambre, enfin bon on essaie de s'arranger comme on peut. Et il y a une chose que je voulais vous dire quand même qui est super important, c'est dans cette période de confinement, même si c'est difficile, il faut quand même essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible parce que bien manger, c'est aussi ce qui va vous aider à construire un bon système immunitaire et vous aider à lutter aussi contre les maladies. Et c'est extrêmement important de manger donc des aliments qui sont très riches en bons nutriments, donc en micronutriments, en vitamines, en minéraux, etc. Donc beaucoup de fruits et de légumes tant qu'on peut. Évidemment, on va peut-être favoriser plus le congelé ou les boîtes en ce moment parce que c'est le confinement, mais quand même essayer au maximum voilà, de bien construire une alimentation qui soit saine pour la santé et lutter contre, quand il arrive des choses comme ça, pouvoir combattre plus facilement la maladie. Donc là, quelle heure il est 18h20, ce soir on a un petit peu la flemme de cuisiner, donc je pense qu'on va se commander quelque chose pour se faire livrer à la maison parce que nous on a Uber Eats qui marche bien ici et tous les petits restaurants en fait locaux proposent donc la livraison gratuite, donc ça leur permet de tourner encore et voilà, de faire quand même un peu de chiffre malgré ce temps de confinement puisqu'on ne peut plus aller manger au restaurant dehors et on peut quand même se le faire livrer chez nous. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a et commander et je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Bon finalement changement de programme parce qu'on n'a pas trouvé en fait quelque chose qui nous faisait plaisir à la livraison. Donc au final on s'est juste sorti 2 pizzas avec des croûtes de chou-fleur. Donc c'est pas de la pâte normale quoi. Une au fromage et une aux légumes pour voilà juste se mettre ça au four. On a mangé juste un concombre en entrée et voilà le repas du soir on fait avec ce qu'on a vu que on n'a pas trouvé de restaurant qui nous plaisait. Donc voilà en gros les pizzas qu'on va se partager. Elles sont pas très grandes vu que c'est des petites pizzas avec pâte de chou-fleur, voilà. Bon
Bon bah voilà, il est à peine 20h passé et je me mets déjà au lit parce que j'ai un gros coup de barre ce soir. Je pense que j'accuse le coup de la journée d'hier qui était très longue, où j'ai même pas fait de sieste, que d'habitude je fais des siestes quand vraiment je suis fatiguée. Donc là je vais juste me mettre au lit, lire un petit peu tranquillement, me reposer un peu. Et voilà, ce sera tout pour la journée d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir là, au niveau de l'alimentation, on fait un peu au pif, comme on peut avec ce qu'on a, il n'y a rien de très précis, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et puis voilà, tout ça pour vous dire, surtout ne culpabilisez pas, faites du mieux que vous pouvez et surtout écoutez à fond votre corps. La seule chose qui va vous faire vraiment prendre du poids, c'est si vous mangez en excès. Mais si vous apprenez à écouter les sensations de votre corps et à vous arrêter de manger tout simplement quand vous avez plus faim, il n'y a pas de raison que vous preniez plus de poids qu'autrement, et surtout si vous trouvez des solutions pour rester actif, même enfermé. Et comme vous pouvez le voir, il y en a toujours, vous pouvez toujours faire du sport à la maison, vous pouvez toujours bouger, faire des choses autour qui vous permettent de continuer quand même à rester actif. Et puis voilà, on va tous ensemble passer ce moment de confinement, on va trouver des choses à faire et c'est ça le plus important, c'est de se recentrer sur soi et de continuer à avancer malgré tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.